la semaine prochaine pour une nouvelle page sport. Et Jordan, vous parliez justement à l'instant de Kevin Rolland. Kevin Rolland, un skieur qui est bien solide sur ses appuis, mais tout le monde n'a pas la chance de se mettre sur ses deux jambes pour dévaler les pistes. Le dual ski permet justement d'aller au-delà du handicap. Il permet à une personne en fauteuil de skier avec l'aide d'un valide. Une formation existe d'ailleurs pour ses accompagnants. Françoise Gay et Marie Michelier ont assisté à l'une de ces sessions. Avant toute chose, prise de contact avec ce drôle d'engin appelé dual ski. Deux petits skis, un siège, une barre de pilotage et surtout... On a une super suspension qui va donner du confort et qui va nous aider à lever le siège. D'accord ? Et le siège baquet qui est là. Dans le rôle des apprentis pilotes, des enseignants à la retraite, tous bénévoles et sélectionnés dans le cadre d'un partenariat entre l'inspection académique, le comité handisport et l'association savoyarde des classes de découverte. On ne veut surtout pas prendre la place des moniteurs, ce n'est pas du tout l'intention, mais par contre, le cas échéant, oui, ils se sont engagés, c'est-à-dire que la SCD subventionne, paye la formation. En échange, ils s'engagent à nous donner un petit coup de main si on a besoin d'eux pour encadrer un enfant en fauteuil. Pas besoin d'être un grand technicien, mais le réglage du fauteuil, selon le handicap et le poids du passager, demande une certaine attention. C'est assez technique, tout est assez technique, oui. Oui, ça me semble un peu compliqué, mais bon, en pratiquant, on va y arriver. Vous voyez la hauteur de la sangle, là ? Elle est hyper importante. L'installation dans le siège, elle aussi, exige une certaine rigueur. Nous, quand on met nos chaussures, on fait attention à ce que nos chaussettes soient bien à l'intérieur, qu'on soit bien dedans. Là, c'est pareil, sauf que les gens n'ont pas forcément la sensibilité de savoir si le coussin est mal placé dessous. Il faut vraiment qu'ils épousent la coque et que leurs vêtements, les sangles et autres, tout soit bien passé pour que ça soit confortable. S'ensuit un autre moment délicat, l'embarquement sur le télésiège. Bien se mettre dans l'axe, bien viser le milieu du siège. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va baisser le garde-corps, ça nous permettra d'avoir un vide au milieu qui, le repose-pied ne vient pas gêner la personne qui est dans le fauteuil. Le moment crucial est arrivé, la première descente. Le fauteuil et son passager pèsent environ une centaine de kilos. L'objectif n'est pas de retenir ce poids, mais de l'accompagner. Autant le dire, le pilote doit être un bon skieur, c'est-à-dire... Un skieur qui sait skier parallèle à peu près dans toutes les pentes. Le dual ski, une histoire d'équipe. Dans ce duo sportif, le skieur assis peut influer la trajectoire jusqu'à 90%. D'ouvrir son bras, le fait de le faire, fais-le maintenant, on va voir l'influence que ça a sur le siège, regardez. Il est parti déjà. Vas-y franchement Serge. Encore. Incline-toi seulement Serge, vas-y. Doucement, voilà. Ok. C'est bien lui qui pilote, c'est vraiment... on ne fait plus qu'accompagner au bout d'un moment. Ça va vite, ça emmène, c'est pas facile à contrôler et on a la peur d'échapper la personne. Cette formation de 2 jours coûte 700 €. Grâce à elle, une dizaine d'écoliers handicapés savoyards pourront eux aussi profiter de la glisse, exactement comme leurs petits copains.